Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir vraiment pas mal de choses. Dans un premier temps, je vais vous montrer le trade que j'ai clôturé juste après la dernière vidéo. Donc, j'avais posté la vidéo juste après, je l'ai clôturé en très large positif. J'ai pris donc mes profits pour une certaine raison que je vous ai expliqué d'ailleurs déjà sur le canal Telegram lorsqu'on y était. D'accord, je vous ai expliqué pourquoi je l'avais clôturé directement après avoir posté la vidéo. Je vais également bien évidemment reprendre l'analyse, pourquoi on était passé un petit peu plus bullish. À présent, honnêtement, mon sentiment à très court terme a complètement changé. Hier, avant-hier, j'étais plutôt bullish à très court terme, d'accord. Donc, à très court terme, c'est des structures qui peuvent shift en 24 heures. C'est très très rapide, d'accord. C'est avec la fractalité. C'est vraiment la structure court terme. Donc, hier, avant-hier, j'étais plutôt bullish. À partir du moment du coup où j'ai clôturé mon short et aujourd'hui, mon sentiment a complètement changé. Là, actuellement, ce qu'on a fait sur les dernières 24 heures, c'est plutôt bearish selon moi. Je vais bien évidemment tout vous expliquer, mais je m'attends à un retracement à présent sur Bitcoin au minimum. Ok, il y a pas mal d'altcoins qui sont extrêmement confiants. Je vais tout vous expliquer, mais on a eu des très jolis transferts entre la main forte et la main faible sur énormément d'altcoins. Dans cette vidéo, on ne pourra pas tous les voir, bien sûr. Mais pas de panique, vendredi, j'organiserai un live à 18 h vous permettant de rejoindre et de me poser toutes vos questions, me demander des altcoins que vous souhaiteriez que j'analyse, des cryptos, mais également des actions, si vous voulez des matières premières, tout ce que vous voulez, vous pouvez me poser des questions. Si vous avez des concepts que vous ne comprenez pas trop, je pourrais vous les expliquer en live. Voilà, ce sera un live d'une heure et demie, 2 heures. Donc n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre, je vous le rappellerai dans les prochaines vidéos, comme ça vous n'allez pas oublier. Et également dimanche à 18 h, je vous sortirai une vidéo sur le timing de la récession. Donc pensez à être présent sur cette fin de semaine, il va se passer pas mal de choses. Donc après Bitcoin, on va voir Solana, extrêmement intéressant ce qu'on a fait. On est donc bien venu récupérer le niveau de résistance, la liquidation de cette résistance qu'on attendait depuis un moment. Casse pas, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, mais le billet n'a pas changé. Donc je m'étais fait allumer lorsque j'avais partagé mon analyse, mais on est en train de l'exécuter, donc c'est plutôt cool. Ethereum, pareil, pour le moment, tout s'exécute très bien, le billet reste le même comme d'habitude. On a le SUI qui va être très intéressant. On a également le Tao. Le Tao, j'ai pris un long sur Tao. Je vais vous expliquer comment je l'ai managé, pourquoi j'ai mis mon stop loss à cet endroit. J'ai fait une perte sur ce trade, mais je vais vous expliquer donc comment j'ai pu limiter la perte et pourquoi on s'est retourné, d'accord? Parce que je vous l'ai déjà expliqué d'ailleurs sur le canal Telegram. Si vous n'avez pas rejoint, n'hésitez vraiment pas à le rejoindre. Mais je vous ai expliqué pourquoi on pouvait potentiellement se retourner. Finalement, c'est ce qui s'est fait. Donc, c'était un scénario qu'on avait anticipé. Je vais vous expliquer bien évidemment tout ça. On ira voir par la suite le ANKR qui exécute encore parfaitement l'analyse que je vous avais partagée. Donc, tout se passe très très bien. L'intro est un petit peu longue, je tenais à m'excuser. Mais donc, si la vidéo vous plaît, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Mon trade sur Bitcoin, donc je vous l'avais déjà vu, je vous l'avais partagé dans la dernière vidéo avant-hier. Donc on avait une jolie distribution ici, le Buy Climax Automatic Rally. Si on descend un petit peu en time frame, on le verra un petit peu mieux. On va se mettre en 3 minutes. Voilà, on verra un petit peu mieux la distribution qui avait pris place. On avait un Automatic Rally qui était extrêmement impulsif, comme tu le vois, entre le Buy Climax ici. Ça, c'est très très important pour avoir énormément de probabilité d'exécution de cette distribution, ou du moins plus de probabilité. C'est voilà, il nous faut un automatic rally, donc ce mouvement ici qui se fait en un temps, d'accord? Donc là, c'est le cas, tu vois, il se fait en un temps, il est très volatile, donc là, c'est parfait. On ne vient pas le liquider, donc ça, c'est encore mieux. On a de la liquidité ici qui a été créée donc dans cette distribution, d'accord? Donc dans la distribution, on a de la liquidité, donc ça augmente les probabilités qu'on vienne récupérer cette trading range qui est au niveau de l'automatic rally. Par la suite, on vient donc créer une résistance, une trendline, voilà, qu'on vient liquider avec le Uptrust. Donc le Uptrust qui est magnifique. Je suis rentré dans la fractalité et j'ai trouvé une supply en lower time frame. J'étais rentré ici avec un stop loss tout petit et j'ai close juste après donc la vidéo. J'avais managé mon trade en léger positif. Tu te souviens, mais ça, je te l'avais déjà expliqué dans la dernière vidéo. Donc, j'ai clôturé juste ici mon trade. Non, ici, pardon, par là, voilà. J'ai clôturé ici, littéralement, juste là, ici. Pourquoi j'ai clôturé ici? Parce que là, on était en train de créer une accumulation. Donc, on est venu créer ici une trendline qu'on est venu liquider tac, avec le STNB. Donc, on aurait un Selling Climax, un Automatic Rally, un SOW, le ST ici ou ici, comme tu veux. Et ensuite, on a le STNB. Ensuite, on est venu donc shift la structure en lower time frame et je voyais voilà, quelque chose comme ça, un joli retournement qui allait se faire. On avait pas mal de liquidité au nord du coup avec tous ces highs ici. En fait, on était beaucoup trop lent pour la liquidation. Tu vois, ce que j'aurais aimé, c'est vraiment une liquidation donc de cette plus grosse résistance. Boum, et une grosse exécution plutôt rapide. On dump plutôt rapidement. Et là, en fait, je m'attendais à un UTAD, donc une double liquidation. Donc ici, ce serait le uptrust de la plus grande distribution. Je vais te montrer ça de suite. Donc voilà, là, on aurait ici potentiellement un Buy Climax, un Automatic Rally, un ST,
un uptrust et un UTAD, tu vois. Donc en fait, on aurait eu une deuxième liquidation, sauf que moi j'ai shorté à l'uptrust, donc je me serais fait sortir. Donc là, j'ai pu sortir avec combien de R? J'ai pu sortir avec 7,55 R. Donc ça fait quand même un joli gain pour cette fin de mois. On entame la fin de mois, donc c'est super. Donc bien évidemment, je t'avais tout partagé sur le canal Telegram. Donc voilà, je vais te montrer un petit peu, mais voilà, c'était ici. Je t'avais partagé quand j'étais dans le trade, juste là, tac, sur le canal. Voilà, je t'avais partagé mon PNL. Et juste après que je poste la vidéo, je t'ai expliqué pourquoi j'ai close 100% de ma position. Regarde, c'est exactement là où je te l'ai dit. Par la suite, donc, je t'ai partagé mon trade sur Tao. On verra ça juste après. Donc, après la deuxième liquidation qu'on a eue ici, le Uptrust, ici de cette plus grande distribution, on aura une grosse manipulation comme ceci. Ici, on aurait le UT. Et donc, la deuxième liquidation, comme elle s'appelle le UTAD, d'accord? Donc Uptrust After Distribution, ok? Donc UTAD comme ceci. Donc ce serait ici ce mouvement. Là, on a une liquidation par contre qui est beaucoup plus rapide, qui est magnifique. Et donc là, pour moi, on va venir récupérer toute liquidité ici. On est actuellement donc sur un biais qui est baissier. Et il y a une grosse confluence en fait qui se fait. Pourquoi? Parce que si on monte un petit peu en time frame, regarde ce qui se passe. On est venu liquider cette trendline, d'accord? C'est ce dont je m'attendais. Et je m'attendais surtout à la protection de ce high ici. Je t'avais parlé de ce high aux 70 000 $. Comme tu le vois, on n'est toujours pas venu le chercher. On n'est toujours pas bullish en higher time frame, on est toujours sur cette structure qui est baissière. On a distribué au-dessus de la trendline. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a incité énormément la dumb money à se placer à court terme, à moyen terme, à moyen long terme avec cette grosse trendline baissière qu'on est venu casser. Donc avec pas mal de volatilité, donc c'est super. Ok, on a incité beaucoup la dumb money à se placer à l'achat, ce qui a permis en face à la smart money de vendre. D'accord, c'est ce transfert continuel entre la main forte et la main faible qui agit sur le marché. Et c'est comme ça, une fois que tu arrives à les lire, que tu vas pouvoir comprendre comment fonctionnent les marchés, qu'est-ce qui se passe réellement sur le marché. Donc pour le moment, moi, comme je t'avais partagé dans la dernière vidéo, je m'attendais à un rebond dans cette supply. Donc une supply, c'est quoi? C'est un mouvement haussier, d'accord, dans un mouvement baissier. Là, tu vois, on a ce mouvement haussier ici, dans ce mouvement baissier. Ici, la smart money a des ordres en négatif, d'accord? Donc je te l'explique assez souvent, mais c'est voilà, c'est un concept très compliqué à comprendre que beaucoup pensent comprendre, mais en réalité, c'est un petit peu plus compliqué. Honnêtement, pour maîtriser ce concept, il faut plusieurs heures d'apprentissage. Mais globalement, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la smart money a des ordres négatifs dans ce bloc ici, donc ce bloc rose, ok? Donc elle est venue les refermer, en même temps elle est venue probablement se placer en vente, d'accord? Et je pense qu'elle viendra réaliser ce mouvement baissier que j'attends, donc que je t'avais déjà partagé d'ailleurs dans la dernière vidéo. Donc pour moi, je m'attends à un retour ici, donc sous cette trendline baissière, c'est-à-dire cette demand juste ici des 63 000 $. Pour moi, c'est une demand extrêmement pertinente. On reviendrait ici donc dans ce gros bloc baissier pour que la smart money vienne encore une fois effectuer la mitigation, c'est-à-dire refermer ces ordres négatifs qui sont en vente. Là, dans ce cas-là, on est sur un bloc institutionnel baissier, d'accord? Donc là où la smart money a des ordres en vente, alors que la supply dans laquelle nous sommes ici aux 68 000 $, c'est des ordres à l'achat qu'elle vient refermer. Ici, c'est des ordres en vente qu'elle va venir refermer. Ici, on est sur un POI fort. D'accord, parce qu'il y a énormément de volume qui a été tradé ici. On peut utiliser donc le profil de volume à gamme fixe. Tac, si je ne me trompe pas, on prend le profil de volume à gamme fixe et ici, on aura le pic de volume. On va prendre tout le mouvement juste ici. Voilà. Et tu vas voir que le pic de volume, si ça veut bien charger, va être juste là. Exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on est au contact de cette trendline, tac, ici, la dumb money vend beaucoup. En face, la smart money achète tout simplement. Ici également, on a eu un transfert main forte, main faible. La smart money s'est servie de la vente de la dumb money pour se placer à l'achat. Et donc ici, elle va venir protéger probablement, d'accord, avec une forte probabilité cette demand, d'accord. Donc c'est-à-dire qu'elle va au minimum probablement réaccumuler, tac, enfin du moins accumuler, qu'on ait un rebond potentiellement distribuer ou bien continuer des plus hauts. Donc voilà, ce sera pour moi ici ce niveau où on pourrait potentiellement avoir un pivot et bien évidemment c'est un niveau qu'on va surveiller. Ici donc pour moi on devrait descendre un petit peu plus. Également voilà, ce que je t'ai pas montré c'est qu'on était revenu ici dans une demand higher time frame, donc si on monte un petit peu en time frame en fait c'était cette demand qui était pertinente, c'est pour ça qu'il y avait pas mal de probabilités pour moi voilà, que je me fasse sortir, donc j'ai préféré sécuriser des gains et du coup j'ai été sorti juste là, d'accord. Et puis par la suite on a vu ce MSS, c'est-à-dire Market Structure Shift, c'est-à-dire un changement de structure tout simplement, qui est synonyme de Change of Character, donc CHOCH, ou de BOS, Break of Structure, d'accord. Donc petit aparté pour revenir sur le trade que j'ai clôturé tout à l'heure. Globalement ici j'aurais aimé, trader ce mouvement, malheureusement. Bon, malheureusement j'ai pas pu rentrer, mais voilà, là on a eu pas mal de volatilité, là il y a d'énormes probabilités de venir récupérer les lows des 66 500 et puis il ne faut pas que tu oublies que ici on est toujours sur un order flow qui est baissier, d'accord. Pour moi, comme je te l'ai dit, voilà, ce high est protégé,
tant qu'on ne vient pas le casser, je resterai baissier. Ok, pour moi, il y a plus de probabilité ici qu'on continue order flow higher time frame qu'on tient depuis voilà, presque 300 jours, 240 jours. Il y a plus de probabilité qu'on le tienne plutôt qu'on vienne le casser actuellement, étant donné que la tendance reste toujours très forte, la tendance baissière. C'est une tendance en 2 jours, ok, donc c'est une très grosse tendance, c'est pas tous les jours qu'on vient chiffrer les structures. Donc tant qu'on vient pas le casser, si on vient le casser, à ce moment-là, j'affinerai mon scénario, je le changerai, ok, pour le moment, c'est pas le cas et on exécute justement cette supply actuelle, la supply initiale, en venant passer au-dessus de cette trendline higher time frame pour exécuter ce transfert main forte, main faible. Donc c'est super ce qui est en train de se passer, enfin du moins c'est très très clean. La next target ça va être les 63 000 $. Si on vient casser la structure ici, les 62 000 $, donc ce sera une structure en 4 heures environ. Si on vient à la casser, on ira beaucoup plus bas, on ira voilà, chercher les 42 000 probablement. Ok. Sur Solana, donc comme tu te souviens, je m'attendais potentiellement ici à un retour dans la supply, donc le bloc institutionnel raffiné ici des 178 $. Mais ce n'était pas obligatoire. Je m'attendais, comme tu le vois ici, cette petite droite qui signifie tout simplement que je m'attendais à un retour dans ce plus gros bloc haussier, ce plus gros bloc qu'on peut représenter comme ceci, donc ce gros bloc haussier là entre ce low et celui-ci. Si on monte un petit peu en time frame, en daily, on va voir pas mal, non, en 2 jours, on va voir pas mal d'imbalance. Si on monte encore, voilà, là en 3 jours, on a une belle imbalance là entre ce high et celui-ci, enfin entre ce low et ce high. Et donc, on est venu combler tout ça. On attendait donc la liquidation, comme tu te souviens peut-être ici, donc de cette grosse résistance qu'on avait, cette trendline qu'on était venu conforter maintes et maintes fois. Donc le biais haussier que j'avais dans la dernière vidéo, c'est bien exécuté. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était voilà, étonnant, même le biais haussier qu'on avait. Je m'attendais donc à la liquidation ici de la résistance des 163 $ avec de fortes probabilités. C'est ce qui s'est passé pour le moment. Donc pour le moment, on est toujours haussier. Il faudrait qu'on vienne casser ce lot juste là. Donc c'est le lot des 159,5 $ à venir casser à court terme, environ en 1 heure. Ce serait la structure 1 heure à venir casser. Et puis par la suite, la next target pour moi, ce sera potentiellement donc la liquidation de cette très grosse trendline ici. Donc dans le cas où on réaccumule sur Bitcoin au niveau des 63 000 $ dans la demand, on pourrait faire quelque chose comme ça, tac, accumulation sous la trendline, donc on incite ici la demandée à vendre et boum, ici on effectue ce transfert main forte, main faible. Par contre, dans le cas où on continue la structure baissière, qu'est-ce qui va se passer? On va venir tout simplement liquider la trendline, boum, on aura potentiellement une petite réaction et ensuite on va repartir à la baisse. D'accord, donc il va falloir surveiller tout ça bien sûr. Là, voilà, on a eu une grosse libération d'ordre à l'achat ici au niveau des 170 000 $. Donc ça a permis probablement à la smart money de vendre, étant donné que la création de liquidité est extrêmement longue. On est sur une création de liquidité de 80 jours, donc c'est très très gros. Ok, donc il y a énormément de la money qui a eu le temps de se placer et qui a été incité à se placer également lorsque on est venu la casser. Donc on a eu beaucoup de libération d'ordre à l'achat. On est venu mitigater de la supply, donc enfin le bloc institutionnel, le plus grand bloc institutionnel ici que j'attendais. Donc pour le moment c'est assez confluent. Comme je te dis, j'attends la cassure de la structure à court terme pour confirmer ce biais, mais on a une distribution même en lower time frame, c'est plutôt clean. Ici donc avec le buying climax, automatic rally, le ST, le SW et le uptrust, on est venu créer une résistance, on est venu liquider. On a même donc eu ce transfert main forte, main faible dans la fractalité à court terme. Ok, donc c'est plutôt clean. Donc sur le CAS, écoute, le CAS, moi ça fait depuis le top que je m'attends ici donc à un retracement. Je ne sais pas si tu te souviens là lorsqu'on était venu chercher ce high, boom. Ensuite je m'attendais à un retour dans cette supply. On est bien revenu dans une première fois, une deuxième fois et puis par la suite je m'attendais à une continuation baissière. Bon, j'avais pris tarif lorsque j'en avais parlé bien sûr dans mes commentaires. C'est normal, d'accord, bien évidemment, lorsque les gens ne sont pas d'accord. Le plus facile, voilà, c'est de déverser sa haine. Mais c'est pas grave, je m'y attendais, d'accord, et généralement, ça apporte de la confluence à mon analyse. Donc, on a liquidé ici cette grosse trendline. Moi, je m'attends à probablement un plus gros retracement, un petit peu plus conséquent. Ici, si on regarde un petit peu plus à court terme, on aurait potentiellement eu une accumulation, d'accord. Voilà, c'est un setup qui peut s'apparenter à une accumulation étant donné qu'on vient créer ici une trendline, qu'on vient liquider ici. Mais il faut faire très très attention, d'accord. En plus de ça, on a ici une tiers qui est clean. Faire très attention. Pourquoi? Parce que dans la définition de tes manipulations, tes accumulations, tes distributions, il faut vraiment que tu regardes ici qu'est-ce qu'on fait en fait. On revient à chaque fois dans les supplies. Tu vois, là on revient dans une supply. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On revient ici dans une supply. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Regarde, on revient ici dans une supply. Voilà, ce mouvement aussi ici, c'est une supply. Et en fait, on vient à chaque fois récupérer les inducements, etc. On est très très lent. Tu vois, on vient même pas shift les structures. Les structures à chaque fois, tu vois, elles sont ici. Et donc la liquidation est très lente et en fait, c'est pas du tout une accumulation. Et ça peut s'apparenter à une accumulation parce qu'on a justement cette création de liquidité, mais en réalité, ça n'en est pas une. Et ça, voilà, ça va venir avec l'expérience. Si tu commences à essayer d'identifier les accumulations et les distributions, tu verras que
tu vas essayer parfois même d'en voir partout. Ok, tu vas voir partout des accumulations, des distributions. Mais là, en réalité, ça n'en est pas une, du moins pour le moment. À moins qu'on fasse quelque chose comme ça, boum, et ensuite on repart. Il nous faudra une liquidation très très pertinente. Pour le moment, ça ressemble plutôt à une structure qui est baissière plutôt qu'une accumulation. Tu vois, une accumulation, il faut vraiment qu'on reste horizontal sur une même zone, qu'on reste sur un même niveau, qu'on vienne liquider, boum, et que ce soit rapide. Ok, il nous faut une liquidation rapide. Et là, beaucoup de liquidité, une jolie liquidity pool. Ok, et surtout qu'on reste sur un même niveau. Donc là, on pourrait penser qu'on reste sur un même niveau, mais tu vois, on est plutôt en train de descendre. L'accumulation, elle n'est pas très horizontale. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'est pas comme ça. Elle est plutôt comme ça, là, comme ça, tu vois. Et là c'est beaucoup moins pertinent. Ok, donc c'est plutôt intéressant, mais pour le moment, je pense qu'on est plutôt sur une structure baissière à court terme, selon moi, bien sûr. Et je pense que le biais voilà, va continuer à s'exécuter. De toute façon, ici, c'est simple, il y a zéro demand intéressante. Toutes les demands ont été mitigated. Ici, tu vois, on revient ici dans cette mèche. Donc, dans cette mèche, la Smart Money avait des ordres négatifs. On est revenu dedans ici grâce à ce mouvement ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une demand, boum, on revient ici. Donc, celle-ci, elle est plus pertinente, elle a été mitigated. Ok, donc, celle-ci, voilà, on ne va pas rebondir dans celle-ci étant donné que la Smart Money a déjà effectué la mitigation. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Boum, on a une demand. Qu'est-ce qu'on fait? On revient dedans, on effectue la mitigation. À ce moment-là, on a eu un rebond. Ok, tu l'as vu, on a eu ce joli rebond. Mais là, bah, il n'y a plus rien. Ok, peut-être qu'on va s'arrêter ici. Ok, peut-être qu'on va faire quelque chose comme ça. Mais ici, là, il n'y a plus grand-chose. La next target, ça va être ici. Les 0,05 sur CAS. Pour moi, c'est la demand, la prochaine demand pertinente. Ok, donc sur Ethereum, c'est super. On a toujours cette liquidity pool sous les 2000 $. D'accord, tu le sais. Donc, grosse liquidity pool. Beaucoup d'incitation à ce que la money achète actuellement ici. Ok, dans cette zone, on a un support, on a une trendline, on casse une trendline baissière. Ici, voilà, la money, elle a tout. Elle a tout, ok, elle a toutes ses confirmations pour acheter. Donc, c'est plutôt intéressant. Généralement, moi, j'essaye de ne pas me placer à ce moment-là. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de faire partie de la majorité de la money. J'ai envie de faire partie de la money. Étant donné que je ne peux pas faire partie de la smart money, d'accord, tu fais partie de la money à partir du moment où tu ne fais pas partie de la smart money. Donc moi, j'ai envie de faire partie du 0,1% de la money qui ne voit pas le marché de la même manière, qui le comprend et qui arrive à suivre les traces de la smart money, d'accord. Mais j'aurai jamais un win rate de 100%, bien évidemment, ça n'existe pas. Faut vraiment voilà, distinguer la money, la smart money et faire un petit peu comme la Suisse, même si en réalité, on fait partie de la money étant donné qu'on sert également de liquidité à la smart money, d'accord. Donc petit aparté, également ici, bah, on a une très grosse trendline haussière, ok, magnifique. Sauf que si on vient casser ici cette trendline haussière, ici là, cette petite trendline haussière, qu'on vient liquider ici ce support et qu'on vient casser la grosse trendline haussière, qu'est-ce qui va se passer ici? Bah, la money aura beaucoup d'arguments ici pour vendre, d'accord. Donc ce sera un parfait niveau pour que la smart money achète en face grâce à la contrepartie et donc on pourrait avoir ce transfert main forte, main faible qu'on attend et nous, ça nous permettrait de suivre les traces de la smart money. Si la smart money se place, on va essayer de lire ce que la smart money fait et si elle se place, on se placera avec elle tout simplement pour profiter potentiellement après d'un upside sur l'Ethereum, ok. Mais pour le moment, personnellement, je n'ai pas du tout envie d'acheter de l'Ethereum et je te l'avais déjà dit. Ici, on est probablement sur une très jolie distribution. Tu vois, là, on serait potentiellement sur une distribution ascendante, tu vois. Là, sur le cas, si on avait une distribution descendante, tu te rappelles, je t'ai montré, on est plutôt voilà, sur quelque chose comme ça. Là, on est plutôt sur une distribution ascendante, mais ce qui change, c'est ça en fait. Tu vois ou pas tous ces petits mouvements ici où en fait, on reste vraiment sur un même niveau. Tu le vois ou pas? Là, si par exemple, je prends le profil de volume à gamme fixe, boum, je prends, voilà, bon, on le voit très bien. Mais là, si je prends juste ça, on voit très bien que là où il y a du volume, c'est ici. C'est pas ce profil de volume que je voulais utiliser, c'était celui-ci. Tac, voilà, je me suis trompé. Si on prend tout ça, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le prix moyen de contrepartie, il est ici. Ok, donc on a eu une jolie résistance ici qui a été créée, magnifique. Ok, juste là, tu vois, on vient buter ici sur ce niveau. Donc là, en fait, ça incite beaucoup. Lorsqu'on est là, la money ici à vendre, à mettre son stop loss juste au-dessus. Ce stop loss d'un ordre en short, c'est quoi? C'est un ordre à l'achat. Donc tu peux te dire qu'ici, il y a beaucoup d'ordres à l'achat ici qui s'accumulent. Ok, et puis on vient casser cette résistance. En même temps, qu'est-ce qu'on fait? On vient casser cette trendline baissière. Qu'est-ce qui se passe? La money, elle rentre encore plus à l'achat ici. Donc là, il y a beaucoup d'achats tout simplement, beaucoup d'ordres à l'achat qui viennent être libérés. Qu'est-ce qu'on fait? Probablement que la smart money ici, elle vient exécuter ce transfert main forte, main faible. Ici, on a une trendline. Donc cette trendline, c'est quoi? C'est pour nous de la liquidité. Et là, je pense que voilà, on a une trading range qui serait ici. Donc, ce serait pour moi ma next target, la tiers, juste là, qui est où? Qui est au niveau des 2537 $. Pour moi, c'est la next target. On pourrait avoir un rebond donc ici, si on cette trendline juste là, on aurait donc juste ici une demand forte où on aurait eu un transfert main forte, main faible. Cette demand, c'est quoi? C'est les 2480 $. Pour moi, c'est assez probable. Honnêtement, c'est voilà, un joli retracement qui pourrait prendre place environ 7,5%.
Et après, pour moi, la next target, la réelle next target, ça va être sous les 2000 $. Ok, donc moi, c'est une next target. Voilà, il faut vraiment que tu fasses un petit peu tout ça. Mais cet énorme support, moi, j'attends la liquidation. C'est une liquidation à plus long terme. Alors que là, tu vois, ici, imaginons, on était juste là, ici. Voilà, tu vois, si on n'avait pas eu la liquidation, bah là, à ce moment-là, je m'attendrais à une liquidation de cette plus grande trendline à plus court terme. Ok, d'accord. Même sur les liquidations, tu as une fractalité, une certaine fractalité qui se met en place. Bien évidemment, tu ne vas pas attendre la liquidation d'un énorme support forcément demain. Ok, alors qu'un tout petit support, une toute petite résistance à court terme, bah, tu vas l'attendre dans les prochaines heures, bien évidemment. Ok, donc voilà, il faut réussir à emboîter toutes ces time frames aussi. Concernant le SUI, donc je m'étais trompé ici, tu vois, on avait une jolie distribution juste là à plus court terme, si tu peux mettre pause, hein, mais en gros, on avait une création de liquidité, boum, liquidation. Je m'attendais donc à une continuation baissière juste là. Tu vois, on avait des equalos, on avait créé des equalos, un joli support juste là, donc je m'attendais à ce qu'on fasse quelque chose comme ça. Ok, malheureusement, tu vois, on a continué la tendance haussière. On avait eu donc un changement de structure court terme, mais pas un plus grand changement de structure. Donc, on était plutôt haussier ici. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On est venu créer une distribution juste là en venant liquider ici une trendline comme ceci. Tu vois, on vient la casser, donc ça incite encore plus la Domini à rentrer. En plus de ça, on a eu pas mal de volatilité, donc sur le moment, voilà, il y a pas mal de la Domini qui est rentrée à l'achat. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit une trendline, on pourrait la mettre comme ça aussi, ok? Donc il y a plusieurs moyens de la mettre, ok? On vient également créer, ça c'est magnifique, on vient créer ici une très jolie résistance, on vient passer au-dessus, on vient la liquider. Et on revient où? On revient ici dans ce bloc juste là. Tac, si je prends ce bloc, juste ici, ce bloc haussier, que je l'allonge, tu vois, on revient pile dedans. La Smart Money vient effectuer la mitigation. Ici, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient créer un magnifique support juste ici. Donc ça, pareil, c'est extrêmement confluent. Là, si je prends, tu vois, tout ce support juste ici, boum, que je mets le support en bleu. Voilà, on voit qu'ici, il y a énormément de liquidité. C'est un très joli support. On va venir tranquillement récupérer ici les 1.9 sur le SUI. Voilà, c'est la demand juste ici, ok? Donc voilà, un joli bloc baissier qui est juste ici. Pour moi, il y a d'énormes probabilités de venir le récupérer. Si on vient à casser cette demand, donc si on va casser les 1.8, on ira chercher beaucoup plus bas, donc on ira faire un plus gros retracement. Ok, il y a pas mal de fourris qui se met en place sur le SUI, notamment sur Twitter. Enfin, moi j'ai vu pas mal de posts là-dessus à ce propos, donc pas mal de gens qui sont bullish. Donc c'est probable que voilà, il y a eu beaucoup de gens qui ont été incités à rentrer à l'achat ici. Prochain retracement, voilà, ça va être un petit peu plus de 6% dans cette demand. Et si on a cassé à ce moment-là, on ira chercher un petit peu plus bas. Probablement voilà, un plus gros retracement, peut-être les 1.17, ce serait intéressant. Donc sur le Tao, super intéressant. Donc pour rappel un petit peu, donc cette analyse est vraiment super intéressante. C'est pour ça que je vais te l'expliquer. Donc on avait ici cette trendline. Pour moi, ici, on avait une accumulation qui s'était mise en place. Je l'avais partagé dans la dernière vidéo. Et je t'avais dit que si on shiftait la structure, si on cassait la structure, j'allais rentrer à l'achat. Donc c'est ce que j'ai fait, bien sûr. Ça a respecté mon plan, c'était magnifique. Donc pour moi, on venait liquider ici cette trendline haussière, la Domini passée baissière, on accumulait juste en dessous. Franchement, il y avait beaucoup de confluence. Ok, la seule chose qui me dérangeait, c'était qu'on avait une trading range et qu'on avait une supply juste au-dessus, d'accord? Et donc ça arrive parfois, tu vois, qu'on vient liquider la trading range, donc la tiers qui est ici, et qu'avec la supply qui est juste au-dessus, en fait, on prend appui, récupérer les liquidités et continuer la baisse, en fait, tu vois. Donc pour moi, l'accumulation était magnifique et c'est pour ça que lorsqu'on est venu casser la tiers, c'est ce que je t'ai expliqué sur le canal Telegram. Voilà, je t'ai partagé mon entrée sur le canal Telegram juste ici. Et par la suite, je t'ai tout expliqué ici, tu vois. Donc là, j'avais mon PNL, etc. Donc on allait casser la trading range juste là. Et en fait, voilà, une fois qu'on est venu la casser, j'ai tout simplement managé mon trade. Je t'ai expliqué pourquoi le niveau des 572 était très intéressant. Et donc, en fait, regarde, si on zoome un petit peu, on vient casser la tiers. Qu'est-ce qui se passe ici à plus court terme? En fait, on vient réaccumuler ici. On est venu créer un support, boom, qu'on est venu liquider en lower time frame. Donc, c'est magnifique. C'est pour ça que dans un premier temps, j'ai mis mon stop loss juste ici. Ok, parce que selon moi, c'était très intéressant. C'était, voilà, non, je l'ai mis juste au-dessus, les 572. Et puis par la suite, en fait, on est venu tout à l'heure là effectuer un petit rebond dans cette demand juste ici. Et donc, je me suis dit, bon, bah, ok, je mets mon stop loss juste là. Ça m'évite les petites pertes ici. Donc, j'avais de base 0,3 R qui était donc en potentielle perte due à mon trailing stop. Là, en l'occurrence, j'ai perdu 0,25 R. Donc, c'est rien, d'accord? C'est pas grand-chose. J'ai plutôt bien managé. Je suis plutôt content. Et bien évidemment, la redistribution qu'on a eue, donc accumulation suivie d'une distribution au-dessus de la trailing range, bah, je l'avais anticipé, ok? Et c'est pour ça justement que j'ai managé une fois qu'on est venu chercher la tiers. Donc c'est une très belle exécution, d'accord? Et à présent, on est plutôt baissier. Et je pense que voilà, on va retracer un petit peu plus sur le Tao. Comme je t'avais dit, c'était le dernier niveau pour moi pour repartir à la hausse. Et c'était plutôt bullish ce qu'on faisait. Malheureusement, tu vois, on a redistribué. Donc actuellement, je pense qu'un retracement va prendre place. C'est du moins ce qui me paraît le plus probable selon moi. Sur le NKR, c'est magnifique ce qui se passe.
Donc, je t'avais partagé ici cette supply qui était extrêmement pertinente. Tu te souviens, elle était au niveau ici d'une trendline. On est venu au contact de cette trendline. La Domini a acheté, la Smart Money en face a vendu. Ok, je t'avais partagé ici cette résistance qui avait été créée juste là avec ces equal high magnifiques. Je m'attendais à un retour dans la supply. Boum, on l'a eu. Juste ici, on n'est pas venu chiffrer la structure à court terme. On est revenu ici dans la supply. On est venu créer une résistance à plus court terme, donc une plus grande distribution ici. Et là, on est en train d'exécuter le biais qui est magnifique. Ok, on a énormément de liquidité au sud, juste ici. Tac, on a une trendline juste là. Et puis, on a énormément de low juste ici, tu vois, encore ici. Donc voilà, probablement, il y a d'énormes probabilités pour moi qu'on aille chercher plus bas sur le NKR. Et si on dézoome un petit peu, on a une jolie trendline à potentiellement venir liquider. On est ici sur une tendance baissière. Donc voilà, il y a pas mal de probabilités pour moi qu'on continue la baisse actuellement et que ici, on est le high protégé qui va se mettre en place. Pour le moment, on ne va pas le valider, d'accord, parce qu'il va falloir qu'on effectue une continuation de la structure, tout simplement qu'on vienne récupérer l'order flow juste là au niveau des 0.024 ici. Et donc, ce serait assez confluent par la suite de mettre le high protégé ici. Liquidation de la résistance, transfert main forte, main faible, boum. Et ensuite, étant donné que la Smart Money s'est placée en vente, elle vient mettre en positif ses positions en vente, tout simplement. Donc, plutôt confluent actuellement sur NKR, c'est vraiment pertinent. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez appris des choses, n'hésitez vraiment pas à lâcher un petit pouce bleu, à me le dire en commentaire. Ça me fait extrêmement plaisir. Si vous souhaitez me rejoindre sur mes autres réseaux, vous avez tout en description. Le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Vous avez tout en description. Ça m'aide d'ailleurs énormément. Puis voilà, donc plutôt intéressant ce qu'on fait actuellement sur toutes les cryptos. C'est assez confluent. Hein. Pour moi, on a vraiment une grosse confluence sur tous les assets, sur toutes les cryptos. On a des transferts main forte main faible qui se mettent en place, donc probablement un retracement et peut-être un petit peu plus. Ok, donc bien évidemment, on suivra ça. Donc pense à me suivre, à mettre la cloche. N'oublie pas, vendredi, tu as le live à 18 h. Donc sois présent voilà, pour me poser toutes tes questions si tu le souhaites. Pense même, si tu veux, à noter des questions que tu voudrais me poser. D'accord, ça peut être intéressant. Et puis dimanche, tu auras la vidéo sur la récession, timing récession. C'est une vidéo qui m'a pris énormément de temps à analyser. J'en ai pas vu une seule, d'accord, dans le monde. J'ai pas vu quiconque faire le travail que j'ai réalisé. Donc vraiment, sois présent dimanche à 18 h. La vidéo va être superbe, je pense. En tout cas, j'ai mis énormément du mien pour faire cette vidéo. Donc voilà. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.